Bonjour à tous et merci d'être sur Web Radio Jenna. C'est vendredi et tout est permis dans la balade matinale. Danse, blague, découverte d'un artiste ou d'une artiste. Astuces, tout y est pour bien démarrer le week-end avec la radio pour tous. Bienvenue, chers auditeurs et auditrices. Appelez-moi Edwige Apedo autour de la table. Toujours pimpante, Léna Hungbedi. Léna, bonjour. Bonjour Edwige. C'est la reine, Léna? Non, c'est juste Léna. Ou bien c'est la Miss Léna? C'est juste. Reine, c'est mieux. Voilà, parce que je vois la couronne d'une reine sur votre t-shirt. Une voix masculine également nous rejoint pour ce numéro. Lazare Kando, journaliste à Dina.info. Bonjour Lazare. Bonjour Edwige, bonjour Léna et bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. C'est le prince Kando. Si okay, on peut le dire ainsi, Kando. tout est permis, comme on l'a dit. Tout est permis, tout hein? est permis. C'est vendredi. Aïe, 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 nous sommes le vendredi. C'est comme ça, non, à l'école, quand tu regardes la montre, pour qu'on la sonne là, on cloche vite, 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 pour qu'on... Aïe, 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 nous sommes le vendredi. Voilà. Vendredi. Et c'est parti pour lundi. Et c'est parti pour lundi. Voilà. Lundi le week-end s'annonce. Le week-end qui vient vite surtout. Le but de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, c'est la volonté d'être toujours meilleur. Dose de motivation à nous tous. Il est temps d'aller pousser, hein. Il est temps aussi de faire des abdos. Malgré nos petites tasses de café, de thé, de chocolat et nos habitudes alimentaires, des habitudes que nous prenons chaque matin, parfois dès midi. Le matin, on se lève, on mange la pâte avec gombo, la sauce Sec. de gombo. Sec même là, ça passe vite quoi. La sauce de gombo, la sec là, tu as déjà essayé? Matin, la pâte d'hier. Au réveil en même temps. Au réveil. Ça glisse direct. Ça glisse direct. Des habitudes que Léna nous interdit souvent chaque matin dans la balade matinale. Au-delà du fait que nous prenons nos tasses de café, nos tasses de thé, de chocolat ou autres, et des aliments, des fruits conseillés aussi, il y a surtout des aliments à ne pas manger ou bien ne pas consommer crus. Bien sûr, Léna. oui. Nous savons qu'il y a certains aliments qui perdent les vitamines une fois cuits. Mais néanmoins, j'ai une petite liste d'aliments à ne surtout pas manger crus. Voilà. Je m'en vais là donner la liste. Il y a les aliments contenant de la solanine. Exemple, pommes de terre, aubergines et tomates. Vous me demanderez pourquoi? Celles-ci contiennent toutes de la solanine, une toxique dangereuse qui, au pire des cas, peut provoquer un empoisonnement. La tomate est la seule exception si elle est bien mûre. D'accord. Ouais. Donc la tomate doit être mûre Oui, avant il faut vérifier qu'elle est bien mûre de avant la de consommer crue. Oui, en salade. Mais par les exemple. aubergines, parfois, vous les coupez et vous mangez en même temps. Donc, ce n'est pas conseillé. C'est déconseillé. Voilà. Nous avons la viande crue, le porc, du poulet ou la dinde. Les volailles et le porc sont porteuses de salmonelle ou de vers solitaires. Donc, la consommation crue est totalement déconseillée. Le poisson cru, tout comme la volaille, le poisson cru ou préparé dans de mauvaises conditions est un risque pour la santé car elle contient des bactéries et des vers. Les seules exceptions sont le saumon, la truite, le thon et la dorade. D'accord. C'est bon, on peut continuer. Oui, on continue, on découvre ainsi. Voilà, les champignons sauvages. De nombreux champignons ont l'air délicieux alors qu'ils sont totalement toxiques, surtout si vous les mangez crus. Mieux vaut les cueillir uniquement chez un spécialiste ou en payer directement au magasin. Nous avons la farine crue. Tout le monde a la mauvaise habitude de lécher ses doigts après avoir, fait des gâteaux. Des la farine cookies. de blé, vous parlez de la farine? Oui, farine de blé, farine de maïs, peu importe oui. la farine crue, il ne faudrait pas manger. Ah bon, donc quand on veut préparer une pâte, on fait la petite bouillie là, bien avant. Là. Non. On ne peut pas mettre ça dans la bouche. Non. D'accord. Et quand on fait les petits cookies, la farine, il ne faut pas manger ça. La farine de blé. Hein. Voilà. Puisque c'est sucré souvent. Donc, voilà, donc il faut éviter. Même si elle est délicieuse, je vous l'accorde, mais il ne faudrait pas porter à la bouche. Celle-ci peut être porteuse d'une bactérie néfaste. Et les Escherichia coli. Voilà, donc de ce fait, n'ajoutez pas de la farine sur un repas qui ne va pas passer à la cuisson. Voilà. D'accord. Ouais. Nous avons les haricots verts ou jaunes, les haricots verts et jaunes crus,
La cosse et les graines contiennent de la phraséoline, une toxique naturelle mais totalement indigeste pour l'homme. À la vapeur ou au poêle, c'est comme vous voulez, mais portez-la quand même à la cuisson à son 15 degrés Celsius, jamais cru en salade. Enfin, nous avons les haricots rouges. Elles contiennent de la lectine, une protéine végétale présente dans la majorité des légumineuses, mais toxique dans l'haricot rouge. Il faut donc les cuire correctement. Voilà. D'accord. C'est une découverte pour nous ce matin. Surtout pour les aubergines, parce que c'est dans des habitudes de quelqu'un. Donc, alors, on va dire, au-delà du fait qu'il faut éviter de consommer certains aliments crus, il y a aussi, quand vous mangez bien, et beaucoup, pour certains qui sont aujourd'hui à ma gauche, il faut pratiquer du sport pour être en bonne santé, pour être en forme. Et aujourd'hui, vous l'aurez constaté, il y a Félicité Kolani, qui n'est pas autour de la table, mais qu'on a envoyé en mission dans la région des savanes. Mais elle a tenu à nous dire qu'il y a certains aliments qu'il faut consommer ou qu'il ne faut pas consommer. Ou également, quand vous pratiquez le sport, il faut bien manger, parce que manger correctement juste après le sport est primordial pour le bien-être de votre corps. Et aussi, donc, il y a des règles à respecter lorsque vous consommez, vous pratiquez le sport. Donc, on va aller à la découverte de ces règles-là avec notre professeur santé-sport. Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers auditeurs. Peu importe le moment de la journée où vous faites de l'exercice, il ne faut pas négliger la phase de récupération après le sport. Celle-ci est essentielle pour progresser et retrouver rapidement la forme, quel que soit votre niveau d'entraînement. Le trio gagnant pour gérer la fatigue, étirement, hydratation, alimentation. Pour bien faire, nous vous proposons de découvrir 6 règles d'or pour apprendre à bien manger après le repas et récupérer correctement. La première règle, manger dans les 2 heures qui suivent l'effort. Bien manger après une séance de sport intense aide votre organisme à se régénérer et préparer le prochain entraînement. Pour bien faire, vous devez manger juste après l'effort ou dans les 2 heures qui suivent. C'est pendant ce laps de temps que votre corps cherche à reconstituer ses réserves le plus vite possible. En effet, à ce moment précis, une augmentation de l'activité des enzymes lui permet de stocker du glucose pour l'énergie et de fabriquer des protéines dans les muscles fatigués. Deuxième règle, boire de l'eau. L'eau est le premier élément à apporter à votre corps après un effort. L'eau sert à compenser les pertes hydriques. Elle permet de restituer une bonne circulation sanguine. Choisissez une eau riche en bicarbonate qui aide à réguler le pH de l'organisme. En cas de transpiration importante, optez pour une eau gazeuse riche en minéraux, sodium, magnésium, potassium. Après une épreuve sportive, vous pouvez aussi boire un bouillon de légumes, excellent pour réhydrater l'organisme et reconstituer ses réserves minérales. Évitez au maximum le café, le thé ou encore l'alcool qui freinent la phase de récupération. Troisième règle, bannir le grignotage. Vous venez d'accomplir une séance de fitness, pas question de manger n'importe quoi. En plus des étirements et d'une bonne hydratation, la récupération passe par une alimentation adaptée. Il serait dommage de vous jeter sur n'importe quoi et d'anéantir le travail réalisé. Le sport n'excuse pas le gourmandisme. Oubliez donc le grignotage qui n'est pas bon car souvent gras, pas construit et impulsif. Après le sport, mieux vaut se préparer une vraie collation, voire un repas de récupération. Règle numéro 4. Choisir le bon encas. Ok. Que choisir comme collation après le sport?
Parmi les produits susceptibles de compenser les déficits nutritionnels et énergétiques, misez surtout sur ceux qui contiennent des sucres rapides utiles juste après l'effort. Les bananes, les fruits secs, le miel, les barres de céréales, les jus de fruits, voilà. À noter que les fruits secs constituent une excellente collation énergétique puisque leurs sucres naturels sont facilement assimilables. Ils fournissent notamment des minéraux bénéfiques pour l'activité musculaire. Règle numéro 5. Misez sur les protéines, c'est important. Quelle que soit l'activité de fitness pratiquée, apporter des protéines lors de la phase de récupération est essentiel pour une bonne réparation musculaire. Lors d'une séance de sport, les fibres musculaires sont sollicitées, entraînant des microlésions qui vont altérer le tissu musculaire. En réponse à ces microlésions, le muscle s'adaptera en séparant les fibres musculaires grâce aux acides aminés apportés par les protéines alimentaires. Voilà, là, que manger au petit matin, un petit conseil, que manger au petit déjeuner après le sport. Si vous vous entraînez le matin, optez pour des œufs et du pain complet. Le jaune et le blanc des œufs sont riches en protéines. Ils restaureront vos muscles fatigués. Le pain rechargera vos réserves d'énergie. Vous pouvez aussi vous accorder un bol de céréales allégé avec du lait écrémé. Que manger le midi ou le soir après le sport? Du poisson. De préférence, choisissez le saumon riche en protéines et en oméga 3. Bon pour le cœur d'ailleurs. Accompagnez-le de riz brune et de légumes vapeur pour fournir à votre corps des glucides sains et des vitamines B qui aident à produire de l'énergie. La dernière règle, la règle numéro 6, préférez une boisson de récupération maison. Les grands sportifs pourront aussi préparer une boisson de récupération maison pour reconstituer leurs réserves musculaires de glycogène et réparer les tissus après un effort. Ce type de boisson n'est pas nécessaire pour les personnes qui ont une activité physique modérée, puisqu'elle annulerait la dépense calorique occasionnée pendant l'effort. La bonne recette est celle-ci. Une banane, 100 ml de lait écrémé ou de lait d'amande, un yaourt nature ou la grecque, 15 g de flacons d'avoine. Voilà, vous mixez le tout, vous mixez tous les ingrédients ensemble et dégustez bien après votre séance de sport. Vous l'avez compris, bien manger après le sport est essentiel pour aider le corps à récupérer. Retenez donc ces quelques conseils pour avoir les bons réflexes une fois votre séance de fitness terminée. Merci. Voilà, ce sont les conseils de professeur santé sport. Ce qu'il faut faire après l'exercice, un exercice, ou bien ce qu'il faudrait faire juste après un match de football. Les habitudes, souvent, juste après, surtout les matchs de foot ou les sports collectifs, là, on se rassemble quelque part pour un grand pot. Voilà. Troisième mi-temps, comme on le dit, surtout les sportifs de dimanche, ils se retrouvent peut-être dans la semaine, ils ne se retrouvent pas, mais le dimanche, c'est l'occasion de pouvoir se retrouver, faire un jeu et ensuite poser autour d'une table, puisque souvent, cette partie dure plus que les matchs, même sur le terrain. 30 minutes de match, même, c'est beaucoup. Et ils passent toute une journée. Le reste de la journée autour d'une table, ça passe, tout ce qui... Ça, c'est un grand Et pot, c'est déplorable de voir que c'est de la bière qu'ils boivent, des messieurs, souvent c'est avec de gros ventres devant. La personne joue chaque samedi, ou court chaque samedi, mais a toujours le ventre devant. Ça veut dire que juste après, il y a la consommation de l'alcool, il y a la consommation de la viande et tout qui
n'est vraiment pas bien pour l'organisme. Dans l'élément qui vient de passer, on a vu que... Avec Félicité Kolani. Oui, c'est toute une leçon qu'elle a donnée. Je me demande si nos sportifs ici ont une idée de ce qui se passe. Surtout que quand on va un peu en Europe, dans une équipe de football, il y a des spécialistes de la cuisine qui conseillent tel aliment aux joueurs après l'entraînement, avant le match, avant peut-être d'aller en voyage, pour pouvoir être en forme pour tous les matchs. Quand qui vous vont êtes sportif. Voilà. De même à la maison, les sportifs ont leur cuisinier particulier qui leur donne cette astuce-là pour pouvoir être en forme. Des conseils diététiques, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter de faire jusque-là. Maintenant, quand on revient ici... Quand on est particulier, qu'on n'est pas sportif, qu'on n'est pas athlète, mais on court quand même. On court quand même. Il y a aussi des trucs qu'il faut faire, ce qu'il faut manger peut-être. On dit manger 2 heures après l'activité ou bien au plus 2 heures. Juste ou bien, après, la course, 2 heures. Bien, la course de samedi, là, on se retrouve autour d'un bon com. Voilà. Ah oui, c'est bien épicé. Et puis, ça passe comme... Mais c'est une mauvaise habitude, comme on le dit. Hein. Ça fait plutôt prendre du poids, plutôt qu'on veut éviter des calories. Voilà, mais, le diabète, l'hypertension, voilà, on crée d'autres. Je me souviens encore du directeur des maladies non transmissibles au ministère de la Santé qui disait que c'est déplorable de voir des choses comme ça parce que la bière, c'est pas bon quand on fait une activité sportive. Il a donné les exemples d'une dame à la fête de la bière qui a dansé pendant des heures pour un concours. Et après avoir dansé, on leur demande, ceux qui ont gagné la partie danse, c'est parce que c'est de l'activité sportive, on leur demande de boire de la bière pour pouvoir remporter une moto. Et là, et c'est une dame qui a bu, et puis elle a remporté. Et juste après, elle se retrouve avec le diabète. Et c'est ce monsieur-là qui était en train de la traiter en ce moment. Voilà, donc il y a des habitudes qu'on doit sortir, qu'il faut sortir définitivement de notre vie. De nos habitudes quotidiennes. De nos habitudes. Aujourd'hui, les conseils de Félicité Kolani, notre professeur santé-sport. Voilà, donc notez. Nous, on a bien noté quand même. Oui. Voilà. Alors, depuis lundi, on a entamé un sujet. L'amitié homme-femme est-elle possible? Est-ce que des ex-partenaires, et le deuxième sujet de mercredi, les ex-partenaires peuvent devenir aussi des amis? On va conclure aujourd'hui. Lazare Kando. Je me demande pourquoi j'ai été invité pour la conclusion. Oui, parce que on a besoin d'une voix masculine sur ce sujet. Parce que autour du débat, on sait que Félicité, elle a été catégorisée, c'est impossible d'être amie quand on est homme-femme. Et c'est encore plus impossible chez elle quand on est des ex-partenaires. Donc voilà. Ok, donc... Est-ce que c'est possible de votre côté, Lazare? Vous savez, je ne dirais pas tout de suite que c'est possible. Ni impossible, parce que le débat est assez vaste. Oui. On parle d'amitié, c'est un sentiment réciproque entre deux personnes. Ouais. Maintenant, on parle de ce sentiment-là entre deux personnes de sexe opposé. Quand on sait que souvent, même dans la nature, des choses de sexe opposé ou bien de signes opposés s'attirent. Le moins, le plus, c'est ça, non? Oui. Le moins, le plus. Justement, donc, il s'attire. Maintenant, on nous demande si deux personnes, hommes et femmes, surtout entre parenthèses, s'ils sont jeunes, peuvent être des amis. Le débat est assez vaste. Je dirais que c'est impossible. Parce que souvent, c'est dans la règle de la nature, on dit le contact crée l'amour. Vous êtes amis, vous vous voyez tout le temps, vous faites beaucoup de choses ensemble, vous vous conseillez, vous participez. Vous partagez beaucoup de choses ensemble. Beaucoup de choses ensemble. Et c'est sûr qu'il y aura un jour où l'un d'eux, que ce soit la fille ou l'homme, va tomber amoureux. Même s'il ne l'avoue pas, bien s'il ne le dit pas ouvertement, il y a ce sentiment-là qui naît petit à petit. Je ne le dis pas parce que c'est général, je le dis parce que j'ai constaté. Et une fois que c'est comme ça maintenant, l'amitié a tendance à perdre sa place au détriment d'un amour qui... Bon, il y a un petit espoir ou bien une petite flamme qui s'allume dans son cœur. Et une fois que c'est déclaré... Bon, peut-être, il y a beaucoup qui le cachent parce que si je le déclare maintenant, est-ce que... L'amitié... Voilà, si elle n'accepte pas, est-ce que l'amitié va partir? Si elle n'accepte pas... Voilà, autant de questions qui... Friend zone, ça veut dire que la zone d'amitié, là, c'est... Surtout que, bon, tu sais, il y a de ces amis-là qui se plaisent
à des activités intimes. On est amis, mais vraiment on se fréquente jusqu'à un niveau donné. Maintenant, si il arrivait que l'un ou l'autre des amis a un autre partenaire ou bien a maintenant un prétendant qui se présente et tout, ça a tendance à encore briser les choses. Voilà, aussi. La jalousie. Voilà. Oh, peut-être donc, que l'autre ami va te dire que celui qui vient là, il n'est pas beau ou bien elle n'est pas belle. Voilà. Donc, il y a la jalousie qui font que vous dites que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça, c'est mon premier point de vue. Je vais laisser la parole à la Non, parce non, que en la voyant, je me dis qu'elle a des choses. C'est parce qu'elle dit que c'est possible. Voilà. Voilà pourquoi. Maintenant, votre deuxième point de vue, c'est quand... Bon, vous avez déjà fait le débat des ex-partenaires. Oui. On est sortis ensemble, on a fait des choses ensemble. Maintenant, bon... Vous êtes séparés. Les coups de la vie nous ont séparés. Chacun a cherché son côté. Maintenant, on se retrouve un jour comme l'autre. Et on se dit, bon, c'est la vie, hein. On est séparés, mais on peut toutefois être amis et tout. Ça, c'est gros point d'interrogation. Est-ce que c'est possible chez vous? Est-ce que c'est possible? Je dirais oui et non. Expliquez. Oui, parce qu'on se connaît déjà, on connaît déjà les qualités. Ce que vous n'avez pas pu faire ensemble, là, c'est maintenant que vous allez faire ça en amitié. Donc, on peut se connaître déjà, on peut être là à causer, à s'échanger sur des SMS, des messages et tout, mais aller jusqu'au fond, je crois que ça, c'est catégoriquement impossible, surtout les femmes. Une fois séparées, elles retrouvent vite un autre partenaire. Donc, pourquoi c'est surtout les femmes? C'est les hommes aussi. Les hommes aussi, mais pour la femme, c'est plus rapide parce qu'une femme, on dit même les femmes enceintes. Tu défends les hommes à ce niveau-là. Alors, Léna, la position a changé ou bien elle est la même? Oh, même pas. Elle est toujours la même. C'est-à-dire que c'est possible d'être amie possible. Entre un homme et une femme? Oui. Entre les ex-partenaires aussi? Oui. D'accord. On a eu un auditeur qui a réagi et qui dit « L'amitié entre deux sexes opposés conduit à l'attirance. Et l'attirance conduit la plupart du temps à ce qu'on redoute dans un couple. Pour moi, en tant qu'homme, l'amitié entre hommes et femmes doit se limiter entre les célibataires. Néanmoins, un couple marié peut avoir une amitié avec un autre couple marié et non une femme ou un homme marié. Avoir comme ami lui seul le sexe opposé. Cela est dangereux pour la survie du couple et n'est pas bien. Vous êtes superbes, les dames. Félicitations à vous tous. Très belle émission et bravo à vous. Nous vous aimons bien. Voilà. Merci beaucoup pour le message. Il n'y a pas que des dames. Voilà, c'est ça. Il est jaloux en plus. Félicitations, Lazare. Merci. Quand il dit que... Oui, les réactions sur ce message de l'auditeur? Il a parfaitement raison. Un couple peut être ami avec un autre couple comme ça. Chaque partenaire connaît aussi les deux personnes. Vous pouvez vous conseiller quand il y a un problème parce que vous connaissez la vie du couple. Mais au-delà de ça... Jamais. Surtout, il parle de couple, surtout marié. L'homme on voit souvent ça dans les films, et puis l'homme se retrouve dans un restaurant avec une autre femme, madame, qui débat que c'est juste une amie, quelle amie? Donc voilà un peu ce qui se passe. Alors Léna, si l'amitié homme-femme est possible de votre côté, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour éviter de dépasser la ligne rouge? Pour éviter de dépasser la ligne, je reviens un peu sur la réaction de Lazare qui disait que pour les ex, pour lui, c'est catégoriquement impossible parce qu'il se dit que vous vous connaissez déjà en tant que partenaire et du coup, c'est impossible d'être ami. Moi, je dirais que quand on est en couple avec une personne, on a plus tendance à cacher son mauvais côté. On veut être bien vu, on se comporte bien, on cache ses défauts, mais quand on est ami, on ne cache rien. À son ami, on lui dévoile son mauvais jour. Mais souvent, il y a des amis qui cachent, non? Oui. Depuis le lundi, je l'ai dit, il faut savoir faire des choix. Quand je dis c'est possible, je ne dis pas que c'est universellement possible. J'ai dit, il faut savoir faire des choix dans la vie. Et quand toi-même, tu es sûr de ce choix-là que tu as fait, tout est possible. Surtout quand on a des limites. Là, je rejoins un peu la vie de Lazare. Il y a des limites à ne pas franchir. Depuis le lundi, je l'ai dit. Je ne dis pas que quand on est amis, il faut tout se permettre. Non. Moi, ma conception de l'amitié, c'est justement parce qu'il y a des trucs à ne pas faire. Parce qu'on est des amis et il faut respecter la position de chacun. Si, par exemple, disons,
je suis engagée, toi, tu l'es pas, mais pourtant, qu'on est des amis, déjà, tu connais mon statut. Il faudrait qu'en tant qu'ami, respecter ce statut-là. Donc, il y a des limites à ne jamais franchir. Même quand on est amis, on est tous les deux célibataires, de sexe opposé. On sait déjà que il y a toujours attirance entre hommes et femmes, tout ça là, surtout quand on n'est pas engagé, justement pour éviter que l'amour vienne tout gâcher, parce que l'amitié, moi je trouve ça plus précieux que l'amour. L'amitié pour moi c'est beaucoup plus que l'amour, parce que l'amour c'est juste éphémère, ça peut partir, ça peut revenir, mais l'amitié, la vraie bien sûr, parce que les gens, non, la vraie amitié, elle dure éternellement. Donc, si tu sais que vous êtes des amis et que tu tiens à cette amitié-là, il y a des trucs à éviter. Je l'ai dit, je crois le lundi ou le mercredi, en tant qu'ami, tu ne peux pas débarquer comme ça chez ton ami n'importe comment. Vous ne pouvez pas avoir, des contacts physiques inappropriés juste parce que vous êtes des amis. Non. Même entre personnes du même sexe, il y a des trucs inappropriés qu'il faut éviter. Mais ce n'est pas parce qu'on est des amis que tu peux débarquer chez moi. Ou bien, hier, je lisais une blague qui disait... Les hommes qui disent être amis avec les femmes, de prendre un bain ensemble pour tester leur amitié. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas possible. Oui, justement, c'est pas possible parce que c'est dans la nature humaine de se sentir attiré. Tu peux pas te retrouver, à poil avec un homme et ne pas sentir de l'attirance. C'est faux. Même si on est des amis, peu importe qui la personne est pour toi, quand vous vous retrouvez quand on met deux personnes de sexe opposé ensemble, dans un contexte donné, il y a toujours de l'attirance. Mais justement parce qu'on tient à cette amitié-là, à ce lien fort-là qu'on partage, il faut éviter ce genre de trucs. C'est pas parce qu'on est amis qu'on va prendre un bain ensemble ou bien qu'on va passer des nuits ensemble. Juste parce que tu es mon ami, je vais venir passer la nuit chez toi. Quand même. C'est pas possible. Non, c'est dans abusé. la ligne rouge, il ne faut pas franchir. Faudrait pas tenter le diable, quoi. Voilà. Lazare. Bon, je suis un peu d'accord avec elle. Vous savez, il y a de ces amitiés-là qui finissent par devenir de l'amour. Il y aurait des gens qui étaient amis, qui ont tenté chacun de son côté des relations, qui n'ont pas marché. Et l'autre est revenu. Bon, tu sais, la fille avec qui j'étais, bon, comment on se conseille? La fille avec qui j'étais là, tu sais qu'elle a fait ceci, elle a fait ça. Ok, ça va aller, tout. Et l'autre aussi n'est pas en relation. Oh, le monsieur qui était là, ils se retrouvent ensemble encore une fois. C'est possible qu'une fois en couple maintenant, ils puissent se comprendre. Il y a des amis qui, depuis l'enfance, étaient ensemble. Parce qu'ils étaient voisins, et ils jouaient ensemble, et ils ont grandi. Et ils sont devenus... L'exemple de Lionel Messi, par exemple. Lui, il n'arrive pas à draguer. Il a pris sa petite amie depuis l'enfance. Bon, sa meilleure amie. Sa meilleure amie. Ça, c'est une parenthèse. Donc, voilà un peu. Et ça peut arriver que vous tombiez amoureux ou bien de votre meilleur ami ou amoureuse de votre meilleur ami. Oui. Donc, voilà pourquoi les gens disent que ce n'est pas possible d'être des amis. Vous avez dit meilleur ami. Vous avez ajouté meilleur. Vous vous connaissez peut-être depuis. Donc, vous préférez être ensemble. Ensemble. Donc, l'amitié, là, il faut l'oublier. À ce niveau. Donc, elle disait, il ne faut pas débarquer chez un ami comme ça. Bon, entre nous, les garçons, peut-être. C'est possible. C'est possible. Peut-être que... Mais entre vous, les garçons, c'est possible. Mais si le monsieur est marié... Et que l'ami vient tout le temps comme il veut... Non, il débarque, ça, c'est pas possible. On est jeune, peut-être. Bon, il y a un match de football, je t'appelle, à chaque match de football, il vient. Et puis après, la femme aussi va tomber. Il y a aussi des gens... On va conclure avec ce sujet. Amitié homme-femme, est-elle possible? Léna, on conclut? Voilà, pour ma conclusion, je dirais rien n'est impossible à cœur battant tant qu'on a des principes, tant qu'on est fort mentalement, bien sûr, parce que c'est la base de toute chose. Il faut se fixer des limites soi-même avant de pouvoir côtoyer quelqu'un. Il ne faudrait pas juste avancer parce qu'il fait jour, il faut marcher. Non, il faudrait savoir sur quelle base fonctionner, peu importe la relation, peu importe la personne que vous côtoyez. Et il faut toujours respecter les autres de la même manière que dès qu'on vous respecte. Donc moi, je dirais, tout est possible. Il faut juste se donner les moyens de rendre ça possible. Et il faut toujours, depuis lundi, je l'ai dit, ne jamais franchir la ligne rouge. Il faut toujours se fixer cette limite-là, peu importe la relation, à ne jamais la franchir. Lazare?
On dit souvent, si vous ne savez pas d'où vous venez, il faut savoir où vous allez. Donc, une fois que vous êtes amis, comme vous le dites, il faut savoir où vous allez ensemble, ce que vous devez faire ensemble, ce que vous devez vous conseiller entre vous. Et je ne dirais pas que c'est possible ou impossible, mais il y a des situations que la vie nous fait traverser et on est obligé d'accepter les choses telles qu'elles arrivent. Donc, amitié homme-femme, impossible ou pas, je ne saurais me prononcer, madame. Mais vous l'avez dit au début, c'est impossible chez vous. Voilà. Alors, je vais lancer un challenge lundi entre Léna et Félicité, un challenge de danse. Et le jury a envoyé le résultat. Il n'y avait pas de match nul, ni une gagnante ou une perdante. Maintenant, je vais encore lancer le même challenge pour que nous ayons au moins le résultat à la fin de cette émission entre Léna et Lazare. J'ai une question d'abord. On va se lever. C'est ce que je voulais poser comme question. Si on danse assis ou non. C'est pour ça que tu retrousses les manches. Oui, j'arrange mes manches pour danser. Vous faites partie du jury ou bien vous êtes non, le jury est à l'écoute et vous suit. Oui. Le jury est là. Vos notes, vous l'aurez bientôt. Donc, vous allez danser. On va se lever pour danser. Voilà. Le challenge est lancé. Abidjan, rue Mercedes, Cameroun, Ghana, partout dans ces pays. La femme adore le pognon, mon frère. Même à l'université. Kinshasa, Bamako, partout. L'argent, c'est doux. Mon bébé Madeleine, tu me dis je te rends fou. Mon bébé Madeleine, tu me dis je te rends fou. Tu me dis que tu perds la tête, que tu m'aimes à la folie, que t'es prêt à tout pour moi. Tu ne sais plus où tu vas. Tu dis quoi même? Mon bébé Madeleine, tu me dis je te rends fou. En tout cas, moi, je suis essoufflée parce que j'ai dansé. Mais moi, je ne suis pas dans le concours, donc je ne serai pas notée. C'est Léna et Lazare qui seront notés à la fin. J'aurai les résultats de... Je me demande ce concours qu'on fait et qu'on ne connaît pas le jury, on ne le voit le pas. Le jury est là. Ok. Voilà pourquoi j'ai arrangé ma chemise pour qu'on danse. Et j'ai dansé, j'étais essoufflée même. Ok. Voilà. Mais je connais même le résultat. Alors, c'est dans la balade matinale et c'est dans l'ambiance. Et toujours, puisqu'on a dansé tout à l'heure, il y a les mots dans l'âme, dans le corps, dans le sang. Les mots, ça vous dit quelque chose? Ça te dit quelque chose, Léna? Oui. Les mots dans l'âme. On dit l'univers même a été créé avec des mots. Avec des mots. Des mots. Et on va découvrir ces mots-là à travers une qui s'intéresse vraiment à ces mots, qui maîtrise ces mots et qui finit même avec vous, avec ces mots-là. Ouais, voilà. Tout à l'heure, là, je vais... Oui, Web Radio Dina. Enfin, la radio pour tous, voilà. Alors, nous... Non, les mots, c'est dans mon corps aussi. Alors, nous allons ensemble accueillir Wapondi. Les mots dans l'âme avec Wapondi. Alors, j'espère qu'elle s'installe correctement. On ne va pas... Voilà. Maintenant, Wapondi, c'est bon? Vous êtes installé? Bonjour. Bonjour. Alors, Wapondi, c'est une slameuse. Oui, c'est une slameuse. Oui, c'est une slameuse, Jerry Wapondi, qui est née le 18 juillet 91 à Bassa, une ville du nord du Togo, d'une famille polygame de 10 enfants. Et elle est l'aînée. Wapondi, bonjour. Bonjour. Carrément. Voilà. Vous êtes surprise, hein? Oui. Elle a fini avec vous. Alors, Léna. Léna. Je suis fière de moi. Vous êtes rentrée dans la chambre, hein? J'ai parlé tout à l'heure des mots. Oui. Elle aussi, elle a les mots. Voilà. Léna, faites-nous découvrir Wapondi, la reine que nous recevons aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Wapondi, pour commencer, j'aimerais savoir la signification du prénom Wapondi. Wapondi veut simplement dire la nouvelle déesse en langue bassar. Donc il faut dire que c'est d'abord un nom authentique. C'est le nom que j'ai sur ma naissance. Et la signification aussi allait bien avec ce que je fais comme art, parce que dès que j'ai commencé le slam, en ce moment j'étais pratiquement presque la seule. Aujourd'hui nous sommes au moins 5. Et donc les journalistes, les gens m'appelaient la déesse, d'autres la reine. Et je me suis dit pourquoi ne pas prendre carrément Wapondi, mon prénom authentique, comme nom d'artiste. Donc voilà,
Waouh. En parlant de commencement, ça a été quoi votre déclic pour commencer le slam? Il faut dire que j'étais d'abord conteuse avant d'être slameuse. Et mon papa fut un grand mélomane. Il aimait tout ce qui est art. Et lui-même, il sculptait. Il était sculpteur. Et ça, c'était... Il travaillait, mais à part ça, à ses temps libres, c'est ce qu'il faisait comme art. Et il nous a longtemps bercé avec le conte. Tous les soirs, on nous racontait des contes en famille. C'était notre loisir, en fait. Et donc, j'ai beaucoup de contes dans... je ne sais pas si je veux dire... Je ne sais pas, j'ai beaucoup de contes à mon actif. Et finalement, je me suis inscrite pour une formation au Burkina. Et c'est là où on m'a aidé à traduire, comment traduire les contes. Parce que les contes, là, c'était en langue, en fait, en français. Donc, j'ai fait un gros travail par rapport à ça. Après, j'ai suivi des ateliers de contes ici à Lomé. Et je me suis lancée comme ça. Donc, j'ai commencé avec le conte 2011, depuis 2011. Ça allait mollo. Et en 2014, j'ai découvert le slam. Et toujours au Burkina, à un festival de contes. Voilà, à un festival de contes, il y avait une dame, une Française qui nous faisait des ateliers. Et il m'a dit, bon, en fait, j'ai une voix et qui peut facilement slammer. C'est elle qui m'a parlé du slam. Elle me donnait des cours perso et voilà. Je suis rentrée, j'ai cherché les slameurs qu'il y avait à Lomé. Il y avait Caporal, Wisdom, et donc c'est des grands frères. Et ils m'ont beaucoup aidé. Déjà en 2015, bon, j'ai commencé à voyager avec le slam. Ok, d'accord. Mais désolée de revenir sur la question. Est-ce qu'il y a eu un événement précis qui a déclenché cette envie-là de vous lancer, à proprement dit, dans le conte? Dans le slam. Dans le slam. Non, dans le conte. Elle a fait d'abord la formation avant d'aller dans le slam. Oui, c'est le décès de mon papa. Papa est décédé en 2004 et pour le rendre hommage, je me suis dit, pourquoi ne pas travailler ces contes, les ramener carrément en français et les dire, c'est un hommage que je voulais rendre à mon père. Quel bel hommage. D'accord. En tant que femme, à vos débuts, quels défis vous avez eu à surmonter dans le domaine? C'était compliqué. Parce que j'étais pratiquement la lionne parmi un tas de lions ou de loups. Donc c'était compliqué. Quand je suis arrivée, dans le conte, parce que le conte, c'est par là que j'ai commencé l'art. Ça a été difficile de m'intégrer. Les gens on me décourageait d'un peu partout. Et surtout ma famille. Oui, on me décourageait. L'art, c'est pas un métier, c'est pas ci, c'est pas ça. Surtout pour les femmes. Oui, surtout pour la femme. Et je suis issue d'une famille musulmane, donc ça a été très compliqué au début. Et à part la famille, mais aujourd'hui la famille a compris quand même, vu mon parcours, ils sont là derrière moi aujourd'hui. Et du côté des autres, voilà, j'ai eu des difficultés à m'intégrer parce que chacun voulait, excusez-moi d'être direct, voulait profiter de la petite fille que j'étais. Ah, d'accord. Oui, on me tirait d'ici, de par là, tout ça. C'est le monde de l'art. Hein? C'est pareil. Partout, c'est comme ça, en fait. Quand tu es une femme, tu arrives dans le domaine. Tout le monde veut te sauter dessus, en fait. Donc, j'ai été tellement forte comme une lionne. Et avant d'arriver à ce niveau où je suis, quoi. Je vois. Comme une Wapandi. Ouais. Voilà. Une déesse. Ouais. Y a-t-il un truc en particulier que tu reproches au domaine artistique togolais? Un truc en particulier que je reproche? Je ne pense pas. Moi, je pense que nous sommes solidaires et c'est le plus important, en fait.
À reprocher, bon, je ne saurais me prononcer là-dessus. D'accord. Au début, vous avez parlé de vos différents voyages pour le slam. Qu'est-ce que vous avez retenu lors de ces divers voyages? J'ai beaucoup appris des cultures d'ailleurs. Et il y a eu beaucoup d'échanges. J'ai vu l'art autrement et la culture autrement ailleurs. L'essentiel, c'est les échanges qu'on a eu à faire et le contact y est resté. Et aujourd'hui, c'est une sorte de lobbying et voilà. Ok, vous avez initié Slam Ladies, je crois. Bon, c'est Slam Nana Benz. Slam Nana Benz, voilà. C'est un festival, mais il y a aussi les Slam Ladies qui sont les filles que je forme pour le festival Slam Nana Benz. D'accord. Donc, en gros, je prends 3 régions et 3 villes. Et dans les 3 villes, 10 femmes, bon, je peux dire 10 jeunes filles, des collégiennes ou lycéennes, que je forme pendant une semaine avec l'aide des slameuses venant de l'extérieur. Donc, c'est un truc pour la promotion de la femme, en fait. Et l'année dernière, par exemple, j'avais fait venir une Française slameuse, Gaëlle Roche, et 2 Maliennes et une Béninoise. Et ensemble, nous avons fait le parcours jusqu'au nord pour essayer de former les jeunes filles. Après, il y a des restitutions. C'est quand même... Mais c'était la 3e édition. Ok, d'accord. Faites-nous découvrir votre tout premier conte. Oh là là. Le tout premier. Ok. C'est l'histoire d'un roi. Et ce roi avait un oiseau. Un oiseau extraordinaire. Un oiseau pas comme les autres. Un oiseau porte-bonheur. Et le roi construit une cage en or pour son oiseau. Et chaque matin, il va rendre visite à l'oiseau. Et là, il donne à manger à l'oiseau. Et quand l'oiseau mange, le roi chante. L'oiseau mange, le roi chante. L'oiseau mange, le roi chante. Sumna, 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 kukwe, sumna. Sumna, kukwe, sumna. Sumna, sumna, kukwe, sumna. Sumna, kukwe, sumna. Sumna, sumna, kukwe, sumna. Sumna, kukwe, sumna. Et quand l'oiseau finit de manger, le roi finit de chanter, l'oiseau laisse tomber un lingot d'or. Tous les jours, c'était la même chose. Le roi finit par devenir très riche. Et un jour, le roi a voulu partir en voyage. Et son petit-fils, qui avait à peine 5 ans, a voulu faire comme son père. Le petit-fils s'avance vers la cage. Il ouvre la cage et puis l'oiseau s'envole. Le lendemain, le roi est là, il est fâché, il est énervé. Il tire l'oreille de son enfant, de son petit-fils. Il tire l'oreille, il tire tellement si fort que l'oreille se détache de la tête. Ah. L'enfant a commencé à pleurer et sa maman est arrivée. Ah, c'est à cause d'un oiseau, à cause d'un simple oiseau que tu coupes l'oreille de mon enfant. Eh bien, je vais te trouver ton oiseau et à ton tour, tu vas remettre l'oreille de mon enfant à sa place. Sur ces mots, la femme part. Et l'histoire raconte qu'elle a marché pendant des jours, pendant des nuits. Elle a marché tout en chantant le nom de l'oiseau. Un jour, la femme arrive dans un village. Et ce village est le dernier village avant le bout du monde. En fait, après ce village, c'est le vide, quoi. Juste un pas et on tombe blob dans le vide. Donc ce village est le dernier espoir de la femme pour retrouver l'oiseau. Tous ensemble, nous allons chanter très fort pour faire entendre l'oiseau. Alors, vous répondez juste Sumna, sumna, kukwe, sumna. C'est bon? Sumna, 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 kukwe, sumna. Sumna, kukwe, sumna. Sumna, sumna, kukwe, sumna. Sumna, kukwe, sumna. Sumna, sumna, kukwe, sumna. Sumna, kukwe, sumna. Ah, mais regardez l'oiseau! Vous êtes formidable. On a aidé cette bonne femme à retrouver l'oiseau. Voilà. La femme prend l'oiseau et rentre à la maison. Une fois à la maison, le roi ne savait plus quoi faire. Ah,
comment je vais mettre l'oreille de l'enfant à sa place. Le roi commence à chercher. Il prend la main de son petit-fils et commence à marcher aussi. Il marche tout en racontant l'histoire à tous les animaux qu'il rencontre. Il a rencontré l'éléphant, le lion, l'araignée, tous les animaux. Il a raconté l'histoire, mais aucun des animaux n'a pu aider le roi. Il continuait pas à marcher et il finit par rencontrer... Vous savez, souvent quand on va dans les bois ou dans les champs, il y a de ces insectes-là qui nous bourdonnent à l'oreille. J'ignore le nom en français. Mais chez moi en Bassar, on les appelle les imomonsi. Donc on va utiliser imomonsi pour continuer. Le roi finit par rencontrer les imomonsi à qui il raconte l'histoire que vous connaissez déjà. Les imomonsi prennent l'oreille de l'enfant. Ils mettent l'oreille à la place habituelle et leur bruit là, ils font souvent ils ont fait un tour, deux tours et troisième tour, l'oreille est collée. Donc c'est depuis ce jour, quand on passe par les bois ou par les champs, il y a ces insectes là qui nous bourdonnent à l'oreille. C'est pour nous demander si notre oreille là, elle est bien placée ou bien elle a besoin de raccommodation. Voilà. Ok. Et du conte, quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de ça? Un petit résumé. Du conte que je viens de faire. Oui. Bon, d'abord, le conte, c'est un divertissement. Mais il y a quand même un conseil. Là, par exemple, on peut parler de... c'est pas de ne pas trop s'énerver parce que la colère détruit l'homme en fait. De la patience. Il faut être patient dans toute chose. C'est par la colère qu'il a arraché l'oreille sans le savoir et voilà. Moi, je m'attendais à ce qu'on dise peut-être que l'oreille n'était pas collée. Pourquoi on dise qu'on ne peut pas remplacer une partie du corps humain par... Mais finalement, les insectes ont... Voilà, c'est un tour de magie. Voilà. Au cas... quand vous manquez d'inspiration, qu'est-ce que vous faites? Je force l'inspiration en fait parce que... Et aujourd'hui, je suis habituée à trop forcer l'inspiration. Parce que, disons, avec le slam, par exemple, il y a souvent des commandes. C'est-à-dire, avant Corona et avant la Covid-19, au moins chaque mois, il y a une commande ou deux pour, disons, un atelier, un forum. On t'appelle de faire un intermède sur un thème donné. Donc, disons, aujourd'hui, par exemple, on peut m'appeler, oui, Wapondi, écrire-nous sur ceci, et c'est pour demain. Écrire-nous sur Corona. Voilà. Et c'est pour demain. Donc, je suis forcée à écrire forcément aujourd'hui, mémoriser le test là. Aujourd'hui, pour le faire demain. Donc, même quand l'inspiration ne vient pas, on la force et on... Mais c'est pas pour écrire du n'importe quoi, mais ça vient quand même. Ça vient. Je crois savoir que vous êtes aussi ambassadrice du CAPS. Oui. Qu'est-ce que ce titre signifie pour vous? Il faut d'abord dire que CAPS, c'est la Coupe d'Afrique de poésie et slam. Cette année, je suis l'ambassadrice. Donc, on avait commencé quand même à faire un concours national. Et à travers ce concours national, on déniche un slammer qui va représenter le Togo à cette coupe-là, qui va se passer en Éthiopie. Et normalement, c'était novembre, ce mois de novembre-ci. Et bon, je profite pour dire, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui ne sont pas au courant. On avait fait la première partie à Kara pour dénicher les slammers qui sont là-bas. Et c'est la finale qu'on devait faire à Lomé, le 27 mars, qui n'a pas eu lieu à cause des restrictions par rapport à la pandémie. Voilà. Et finalement, la coupe là ne tient plus cette année. Ça a été reporté sur l'année prochaine. Donc l'année prochaine, on va juste reconduire ceux qui étaient déjà sélectionnés pour la grande finale. Bon, ce titre, c'est un honneur pour moi. Je ne m'y attendais pas du tout, en fait. C'est en début d'année 2020 et que j'ai eu un mail comme quoi je suis choisie pour être l'ambassadrice de mon pays par rapport à cette coupe. C'est tout un honneur, en fait.
D'accord. Un petit test pour la fin. Un petit test. Ok. Mon stylo, mon encrier, un test sur un papier, une histoire, notre histoire. Depuis un temps, j'ai tout le temps une envie d'écrire. Écrire pour moi est une vie, écrire est une thérapie. Écrire, accoucher des mots slamophones, écrire comme si demain je devais mourir. Et même si papier et cahier se font rares, je m'offrirai ma peau en guise d'écritoire. Je veux tout le temps écrire, j'écris donc j'écris car je suis la voix des incompris. Mais aujourd'hui je ne vais pas écrire, non, je vais plutôt vous dire une histoire. C'est vrai qu'au concert du monde, le cas de l'Afrique est immonde et que PPTE, on y meurt encore de faim. Et si on se développait enfin? Chassons de nos yeux évidés le passé qui s'y égrène. Chantons dans les airs l'amour fraternel. Nuançons amour du pouvoir de l'amour. Ici présents, nous sommes d'ultimes frères et sœurs, alors faisons taire parmi nous ces inhumaines guerres. Entre marteau et enclume, détruisons l'antagonisme. L'Afrique doit s'unir. Africa must unite. Africa must unite. Développons-nous enfin. Wow. Merci beaucoup. Ah, j'ai la chair de poule. Merci beaucoup, Wapondi. Merci pour ces mots. Ces mots qui nous donnent espoir parce que l'Afrique doit s'unir pour se développer. Oui. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Malheureusement, pour l'invitation. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, puisque vous avez eu également des collaborations avec d'autres artistes. On va finir avec ce morceau. Collé Serré, Wapondi featuring Eddie Togovipo. Vous souhaitez un bon week-end. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Lena Mbedi, Lazare Kondo. Nous étions avec Wapondi, professeur Kondo. Nous étions avec la slameuse togolaise Wapondi. Elle porte toujours le bassard. Voilà, j'adore ça, la langue. Alors, merci à notre réalisateur Rémi Onkpati. Appelez-moi Edwige Apedo. À très bientôt. Je reconnais Béton Manoé Menye Maniedi Ode Wawapondi VVCC Kwele Dignedi